Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des sports de ce mercredi 13 juillet 2022. Amis sportifs, bonsoir. Et ouvrons cette édition avec cette information tenue le 12 juillet à Kinshasa où le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, a annoncé officiellement le déroulement du grand combat entre Websi et Weba qui opposera les boxeurs congolais Junior Ilunga Makabu et le Belge Riyad Mefi le 30 septembre prochain à Kinshasa, précisément au stade de Martyrs. Regardez. Même si on ne croit pas en nous, mais les œuvres, les actes posés font preuve que la boxe existe. Le 30 septembre, on aura un grand combat ici de l'unification entre Junior Makabu et le boxeur belge. Il s'appelle Riyad Meri, d'origine ivoirienne. Il a presque plutôt 31 combats, 29 victoires, 2 défaites. 25 par KO. Et il est champion du monde, comme on vient de vous le dire. Tout est fin prêt. Donc le combat maintenant est confirmé pour le 30, ici, le 30 septembre, ici à Kinshasa, au stade de Martyrs. Je demande à nos frères sportifs congolais d'enlever l'esprit de critique à un moment donné. Trop de critiques ne nous amènent nulle part. Je les invite de venir soutenir leurs frères congolais parce que c'est notre honneur, c'est notre fierté. Ne voyez pas Junior comme Junior Makabu, comme Ilunga Makabu. Il faut voir Junior comme notre patrimoine. Junior aura sa bourse. L'adversaire aussi aura sa bourse. Grâce au président de la République qui a donné son accord pour notre fierté, pour l'intérêt du pays. Bientôt là, notre champion doit partir au camp d'entraînement. Il doit aller s'enfermer au camp d'entraînement. Et nous allons rester travailler pour que tout soit en ordre. Je dis vraiment, vraiment merci au président de la République de donner à tous les Congolais de telles occasions, suivre la boxe au Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Fédération congolaise, vous dit merci à mon nom propre étant manager de Junior Makabu. Nous vous disons merci, merci pour nous avoir offert ce combat de l'unification au Congo le 30 septembre. Et déterminé à faire un bon combat face à Riyad Mefi le 30 septembre prochain à Kinshasa, Junior Ilunga Makabu se prépare sérieusement ses rendez-vous. Question à offrir un beau spectacle au peuple congolais. Regardez. Je suis le manager de Riyad Meri, champion du monde WBA. On est prêt à relever un défi qui nous semble au niveau sportif d'être très intéressant. Ce qui concerne ce combat, je suis fier d'écrire encore l'histoire aujourd'hui de l'unification WBA, WBC, comme l'a écrit Mohamed Ali et Georges Foreman ici au pays. Et ça m'a donné un peu beaucoup d'encouragement de le faire chez nous. N'oubliez pas que j'étais dans le camp de préparation. Je me préparais déjà et malheureusement que le combat devrait se passer aux Émirats et que le prince est décédé. Et nous avons parlé au président de la République si nous pouvons avoir cette occasion-là de faire ce combat ici chez nous au pays. Et je remercie le président parce qu'il a accepté que ça puisse se passer ici chez nous malgré toutes les difficultés que nous avons. Et j'espère que ça doit se passer avec succès. Cette date me convient et je promets aux Congolais que nous le spectacle Mogomalam et puis nous allons gagner le combat avec toute assurance et puis nous allons accomplir la vision de la champion de la ceinture nyonso na la fédération nyonso na monde pour bien pour ya na ngwa na Congo et pas biso ba o nyonso ba soutenaka nga musika na pembeni bino nyonso o ba yebaka combien na soutenaka mboka na combien na salaka fierté na bino bozala makasi bozala na kondima ndenge nga nazali kusukisama ke nazali wana mpona ko défendre lokumu mboka na drapeau et puis nazali kopesa bino message ko confirmer bino ke na ko continuer ko sala fierté ya mboka et puis na ko gagner combat oyo na ko réussir avec
succès et sentir on a WBA et côté kala compris dans WBC. Nous avons besoin de soutien du peuple congolais. En tout cas, nous assurons que le combat est salama à 100% et victoire est nanga monabiso. Troisième au classement final de la phase préliminaire de la Davis Cup Kigali, la délégation de la RDC est de retour dans la capitale. Depuis le lundi soir, suivez les réactions de quelques membres de la fédération. Regardez. On n'imaginait pas vraiment jouer le Davis Cup à notre génération et voilà comment on a eu la chance de jouer ce Davis Cup. On a donné le meilleur de nous-mêmes et on s'est donné la 3e place. Ouais, donc c'est ça que je peux dire. Et là, grave, on a attendu que tout le monde va jouer au Tobetina Bango. Ils ont fait la préparation, ils ont la tôt et puis tous à la vraiment. Tous vraiment ensemble, toute l'équipe, nous avons entraîné, tous vraiment soudés, préparation avant, gouvernement vraiment a moyen pour nous vraiment à la prochaine Davis Cup tous à la qualifier et puis tous à la qualifier, tous à décider à la qualifier. Avant que les coupes de vis, tous déjà qui est tous à la mamba bien, mais deuxième fois, et vous allez se pimer. Je pense d'abord plaisir de participer à la Coupe Davis, c'est la première fois depuis ma carrière. D'abord, il y a plaisir. Il y a mis les matchs se déroulé très bien. Et puis, match à Togo, et c'est qui a beaucoup plus d'expérience. Manque d'expérience, c'est Zanaki. Et moi, c'est là que l'Oglo a gagné. Togo est la qualification. Pour nous, Bakisinga Soumaï le moins délai. Et là aussi, beaucoup plus de gouvernement qui s'appliquer, la fédération qui aider la fédération pour nous se préparer vraiment à la compétition. Il y a vraiment un moyen pour nous tous les résultats. Tout comme résultat pour nous. Mais vraiment, nous sommes une équipe très bien, l'équipe est complète, tout est en forme. Le coach va travailler avec nous vraiment très bien. On a des super athlètes qui sont de tant bien même qui sont nationaux, mais ils font des choses incroyables, pratiquement au même niveau que ceux qui sont à l'international. Mais c'est seulement que notre gouvernement ne prend pas au sérieux ces athlètes-là. Il suffit de les prendre au sérieux, de leur donner la possibilité de se décomplexer, de s'adapter à ce niveau international. Avec ce qu'ils ont comme potentiel, on est capable de performer au niveau africain et d'être le leader au niveau africain. 2022 aura été une année bénéfique pour la petite balle jaune. Les tactes managériales de Georges Koshi Guimeya avec l'appui des membres de la fédération ainsi que l'appui du gouvernement de la République ont permis à ce que les Léopards atteignent ces niveaux de la compétition. Le Léopard masculin tennis est parti à Kigali au pays des 1000 collines participer à la phase préliminaire de la Davis Cup. Sur la surface abattue des Écologie Tennis Club, le Congolais ont pris le dessus sur le Botswanais, les Angolais, les Congolais brassavillois avant de s'incliner face aux épervés du Togo. Dans la soirée du lundi 11 juillet 2022, la délégation de retour dans la capitale a été accueillie par le président de la Fédération de la RDC de tennis, Georges Koshi Guimeya, qui avait à ses côtés le député national de Mopassa, président du caucus des députés nationaux, soutien aux léopards au sein de l'Assemblée nationale. D'abord les encourager, les féliciter et au nom de toute la République parce que nous disons soutien aux léopards. Les léopards ne pas que dans le football. Les léopards c'est toute équipe nationale et surtout qui participe dans ces genres d'enjeux et qui nous ramène de médailles. Donc ce que je peux dire c'est vraiment les encourager et remercier aussi le gouvernement. Insister que le gouvernement puisse accompagner les jeunes, que le gouvernement mette le moyen pour que tous ces trophées, toutes ces médailles font partie de la relance ou de la publicité qu'on doit faire du pays. Pour une première, la RDC participe à la Davis Cup et s'octroie une précieuse et mémorable 3e place. Un véritable coup de maître. Pour la première fois qu'on participe à la Coupe Davis, c'est maintenant la Coupe Davis. Depuis que le pays, la RDC, pour la première fois, très sincère encouragement. Le 4 mousquetaire congolais William Bouchamou, Arnaud Linkondo, Bienvenu Bolangui et Christian Saïdi s'estiment heureux de leur participation et espèrent que
que la prochaine édition sera la meilleure. Pour la première fois, vraiment, tout le monde a bien joué là. On était ensemble, on a bien s'entraîné, on a bien préparé, on a bien joué. C'était vraiment un bon tournoi pour la première fois vraiment que le Congo a joué. C'était dommage qu'on n'a pas pu gagner ça, mais la première fois, quand j'ai dit, la prochaine fois, on va réussir, on va qualifier pour l'autre groupe. Pour notre génération, on n'imaginait pas vraiment jouer la Davis Cup. Et aujourd'hui, on a participé à la Davis Cup. Et grâce aux efforts de la fédération et avec le président Koshi, en collaboration du gouvernement congolais, je veux dire que la 3e place, on l'a vraiment mérité, on s'est battu pour ça. Parce que, comme j'ai Et belle victoire des Léopards handball messieurs de la RDC qui ont bien entamé la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2022. Regardez. C'est un visage des concurrents que les Léopards de la RDC ont affiché cet après-midi lors de leur entrée à la 25e CAN de handball qu'abrite l'Égypte. Les fauves congolais ont réussi à mettre la main sur les lions de la Teranga avec tact. Tout porte à croire que rien n'a été fait au hasard car les jeunes gens ont tout simplement observé les prescrits de leur coach avant d'aboutir à ces résultats. Une victoire face au Sénégal, elle n'a pas été facile. Là, on avait hâte de rentrer dans la compétition, donc on a senti un peu de crispation au niveau des joueurs sur la première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on a commencé à retrouver un petit peu nos automatismes. On a réussi à resolidifier un peu notre défense, ce qui nous a permis de faire un écart au score en début de deuxième, qui nous a permis aussi d'être un peu plus serein et d'aborder la suite un peu plus, on va dire, tranquille. 31-26, c'est le score qui a sanctionné cette partie, d'où il faut déjà penser à celle de demain contre la Zambie qui passe pour être un match piège. Il n'y a aucune équipe à prendre à la légère dans cette poule. La Zambie, même si elle a pris un écart important ce matin face à l'Angola, ça reste une équipe qui est vaillante et qui va tout donner demain et jouer sur handball relâché. Donc le piège il est là, c'est que nous si on tombe dans ce piège-là à jouer facile, on va avoir des mauvaises surprises. Donc on va prendre le match demain au sérieux, afin de bien préparer l'Angola, parce que l'Angola, on sait que c'est une grosse équipe, grosse nation du handball. Et la dernière fois qu'on les a joués, on avait réussi à les battre mais d'un petit but. Donc on sait qu'ils vont vouloir prendre un petit peu leur revanche. Donc ça va être un match qui va être très engagé. Une chose est certaine, les Léopards de la RDC n'ont en tête que la qualification au mondial qu'ils doivent offrir au pays. Qu'est-ce qu'on peut attendre qu'on fasse une belle compète et qu'on aille décrocher notre ticket pour le championnat du monde. En tout cas, c'est l'objectif et c'est la détermination des joueurs, c'est ce qu'ils veulent. Donc moi, je suis là pour les accompagner, je vais les aider, je vais les pousser. Mais j'ai confiance en eux parce que depuis qu'on a commencé la préparation, ils avaient hâte de commencer. Et là, maintenant qu'on est dedans, on va tout donner. Après la Zambie, les fauves congolais devront affronter lors de la dernière journée les Palancas Negras, l'une des équipes redoutables du tournoi. Et les fauves congolais ont arraché leur qualification de la quart de finale après leur victoire de 43-7 à 24 face au Tipolo-Polo de la Zambie. Le match s'est joué le mardi 12 juillet en Égypte dans le cadre de la deuxième journée. Images et commentaires. Une deuxième note satisfaisante des Léopards handball de la RDC après la victoire d'hier face au Sénégal. En effet, les handballeurs congolais ont pris la mesure de leur adversaire au fil du match. Après une première période laborieuse terminée sur un score serré de 14 contre 15, les fauves congolais ont pris le dessus sur les Zambiens en deuxième période lorsqu'ils ont réussi à appuyer sur l'accélérateur. Tout compte fait, la RDC est arrivée à bout des Tipolo-Polo Boys sur la note de 43 à 24 pour les grands plaisirs des acteurs sur le terrain. On a essayé de pouvoir rentrer dans le match, c'était un peu compliqué face à l'équipe de Zambie qui est très ambitieuse. Mais on a quand même réussi à faire le boulot et pouvoir gagner notre deuxième match. Ensuite, on a eu des situations qui ne fonctionnaient pas chez nous. Eux, ils étaient en réussite. Les arbitres, à un moment donné, ils ont eu aussi des décisions qui nous ont mis un peu dans de la frustration. Et voilà, et après on s'est calmé, ça a été un peu mieux un peu dans tous les secteurs de jeu. On a commencé à courir pour monter et marquer les buts. Après cette deuxième victoire de rang, les hommes de Francis Luzolo auront dur à faire ce mercredi au Dr Mostafa Stadium face aux Angolais, mais la confiance y est de mise. On va jouer à fond comme tous les matchs.
on va respecter le maillot, on va respecter la nation. Ce qui s'est passé au mondial dans cette même salle il y a 1 an et demi, c'est du passé. Aujourd'hui, on rencontre une nouvelle équipe de l'Angola et nous aussi, il y a de nouveaux joueurs. On est sur une nouvelle dynamique, c'est un match qui sera totalement différent parce que c'est hyper important pour nous. Donc on va donner à fond et on ne va pas calculer. Les Léopards de la RDC pourront réussir un parcours sans faute dans cette phase de groupe si jamais ils parvenaient à battre les Palancas Negras d'Angola ce mercredi. Et le conseil d'administration que préside M. Pascal Moukouna, il a reçu quelques membres du comité sportif du club. Question de faire l'évaluation et de préparer ensemble les échéances d'avenir. Suivez. Donc, il ne faut pas se voiler les faces. Ce qui a sur le moutozan à Bolingo équipe, comment l'équipe est Kita? Saison où tu es 14e. Donc, Tokoro va connaissance à frôler qu'aucun de deuxième division. Pour la première fois. Mais nous sommes et pas yaou ya zolo bazar né et je vais le comme côté. Conseil d'administration l'inga pèse moi ballon ya sauvetage. Et j'ai le cola moi je l'ai manqué sauvetage. Il y a équipe ekozinda te toyebi ba équipe oyo esala pe nini mais lelo eza te lelo tokolo ba dragon tozaki na ba sodigraphe tozaki na ba mabwilo renaissance ya kokoma te lokola ba mabwilo sango pamba boningisaki bosalaki tu mais lelo boza wapi rien lelo tozoloba ba dragon ezaki équipe munene d'après information nazana c'est comme ça que na 3e division. Donc, on permettre jamais que Renaissance a zona nous éloigne na moment tout ça nous vivant. Non. Réunion est y a ba membre ya conseil d'administration, là il y a comité sortant. On pense que ba membre du comité bazalaki, ba membre du conseil d'administration peut bazalaki. Et là quoi liboso, conseil d'administration est acte ya suka ya mandat na bango. Lelo les comité provisoire. Mandat na bango esili. Nous sokola ndebiso. Il faut y que conseil d'administration a acte ya kusuka ya mandat ya comité malowa. C'est un comité provisoire esili. Alors, na minute tozoloba, conseil d'administration a récupéré situation nyos à main. Pour na nini? Pour na kuya ko organiser l'élection msus. Pour na kuzobatu ya sika. Oyo bakoka monsieur ce type. Bato sekonde toujours que na précipitation te. Alors, ça dit que toujours l'inga que le conseil d'administration récupéré tout, conseil d'administration a un devoir pour le moment. Eloko ngala ko bakise zali eloko na loba na président Mandala. Eloko na loba na président Malua. Eloko na loba na président Willy Kindemi. Pour équipe ekende malamu ezosenga réconciliation ya tous les René. Ba René wana banani ba supporter équipe. Rôle liboso ezali ba rassemble ka batu. Faut ko sangisa bango. Renaissance niveau komi boye eza participer mawa. Na sepedi komona ndenge ba reconnaître quand même que équipe ekiti na C o bebi que Renaissance ezali ko wela ba poste ya liboso. Boyebi bien que ba saison ezali pa toujours mener premier comme na phase retour bando kata bino ba point po bokita na C. To bunda d'abord wana na loba na lina foot. Boyebi ne to bete pefkin 2 saisons, ne to beta lina foot, ne to kendaki. Mais bato bando kanisa ko gérer équipe ça facile. Au moins ta beaucoup si noyo wana bo mone sike équipe e komi lelo. Lelo to raté ko kita na Ligue 2. Donc, on a tous les présidents sectionnaires. Tout y a qu'on régler ma quantité. Soit un vrai René. Dimanche, on est dimanche, il y a qu'on luka ba trouble été, et on luka ba discussion té. Tozo ya po, to yo kapé to bombisa, Renaissance. To ngango na se, équipe ezakaliboso staff technique neto. Yo kanyawa, équipe ya mi baleza ba clete. Équipe ami baleza ba supporter surtout na bomoko équipe na biso et kende liboso ba supporter la Renaissance na osenga na ebité ndenge ni ba koma ko za gérer na ba étape no seleki fan club ya mututé na commission ba supporter tozaka na fan club té tozala ki ba supporter ya Renaissance
et puis ne bakoya baya comme ba supporter ya Renaissance to sengi na présence sectionnaire union surtout aye ba ketanga zoya bazo considéré comme un responsable awa eza bisika ya ko toucher muninga te eza bisika ya ko bokela muninga et le côté eza bisika ba mona comme star te eza bisika o équipe eza na C toyokana ndeni toko matisa équipe donc on na ko lo bakaka eza ya mwana bomoko mutu alongi muninga azate mutu akwei azate biso no sto kweki biso sto sa nini to lamoka message na ngwa. Médard Kongolo, il a réagi après les rencontres contre le président du FC Renaissance du conseil d'administration. Regardez. Bon, ebi ke tozalaki na mandat moko ya 6 mois. Babengaki biso na conseil d'administration pour évaluer vraiment ndenge ni équipe etamboli na 6 mois oyo mais tokoki koloba biso nyonso ke to frôler koketa na 2e division mais le plus important c'est de regarder comment tokoki côté les misa équipe. Alors ensemble on a échangé ba stratégie na conseil d'administration. Je crois balobi pour na unité ezo permettre que balongoli mutute batu nyonso bazalaki na comité sortant na mois-temps oyo bakoti na conseil d'administration. Ça va permettre que kuna biso nyonso na comité sortant na conseil d'administration to sangisa makanisi en attendant que tozwa maintenant comité oyo koki ko gérer club continuer makambi bali toleki. Alors la saison sportive 2021-2022, l'AS Maniema ignore et évalue négativement la façon dont les choses se sont faites à la Ligue 1. Regardez. Le bilan, c'est que si nous pouvons le dire d'emblée, il est tout simplement négatif. Négatif d'autant plus que parce que l'objectif d'un championnat, c'est de jouer en phase aller et retour. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu même pas achever la phase aller, qui était programmée à cause peut-être du manque d'organisation, manque de projection, manque de savoir comment est-ce qu'on pourrait programmer un championnat. Le championnat a bien débuté. Bon, c'est au cours de ce même championnat qu'il y a eu un arrêt. L'arrêt était parce qu'il n'y avait pas de moyens financiers qu'on pouvait bien accorder au club pour faire leur déplacement. Il fallait attendre 3 mois, 4 mois après pour que la situation soit décantée. Quand bien même la situation était décantée, vous avez vu, c'était un peu de n'importe quoi dans tout ce qu'on faisait. Et ce qui a fait que d'autres clubs n'ont pas pu terminer tous les matchs qui étaient programmés dans la phase aller. Je ne sais pas si on aura cette audace de se dire que le championnat il a été positif, qu'il y a eu un premier, qu'il y a eu un champion. Je ne sais pas moi. Bon, en fait, le championnat il est tout ce qu'il est. Et malheureusement, on n'a pas pu arriver à la fin. Et nous sommes en train d'observer, de regarder cette manque. Ça montre un peu quelque chose d'amateurisme dans ce qu'on est en train de faire. Bref, le championnat a été négatif et ce n'est pas une bonne chose pour un grand pays du football comme le Congo. Et la 6e journée du tournoi scolaire I15 s'est poursuivie le dimanche 10 juillet au terrain Kouarampova dans la commune d'Elancélé où Patrick Chimanga, président du cercle du Kassavubu, a réagi que l'essentiel n'est pas de gagner mais faire jouer les enfants. Regardez. Ce n'est pas seulement de gagner, mais l'essentiel c'est de faire jouer les jeunes. Il faut faire jouer les jeunes pour qu'ils aient une participation qui pourrait leur donner une bonne formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, prenons surtout dans le public, ceux qui ne s'y connaissent pas en matière de football, qui y vont juste parce qu'il faut à tout prix gagner. Mais ce n'est pas la gagne qui fait la qualité d'un joueur. Un joueur a toute une carrière et les équipes ont une vie. Alors, une équipe, à tout moment, elle peut disparaître, mais le joueur
exploiter son talent, donner le meilleur de lui-même pour qu'il y ait un bon spectacle. Alors, à ce titre-là, je déplore ceux qui ont inscrit leur logique dans la gagne à tout prix, parce que dans l'école, nous apprenons aux joueurs des valeurs. Qu'est-ce que nous voulons apprendre à ces enfants? C'est que lui, il peut avoir son talent, mais il dépend d'un coach. Le coaching, c'est tout ce qu'il y a de plus important dans le football d'aujourd'hui. Et l'enfant, donc le joueur, doit apprendre à respecter les consignes. Parce qu'un joueur indiscipliné n'a pas de carrière, il ne peut pas aller loin. On connaît dans ce pays des joueurs indisciplinés. Bon, ben, on ne va pas les citer comme exemple, mais ils ont terminé très mal leur carrière parce que ne sachant pas quelle est la place d'un coach. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.